Mais il y a un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Toute conversion, bien aimée dans le Seigneur, toute conversion authentique, c'est-à-dire toute personne qui décide de suivre Jésus, puisque nous ne sommes pas des chrétiens, bien aimés. Nous tous, nous ne sommes pas des chrétiens, nous les devenons. Toute personne qui, à un moment donné, pour une raison ou une autre, décide de donner sa vie à Jésus, dit, moi, à partir de maintenant, je donne ma vie à Jésus. Amen. Cette décision-là s'accompagne d'un changement intérieur. Toute personne qui décide de donner sa vie à Jésus de tout son cœur, il va sentir en lui un changement intérieur opéré par le Saint-Esprit, qui transforme l'être spirituel et l'être moral. Gloire au Seigneur. Soit que me suivez très bien. Quand vous décidez, comme je vois des jeunes gens ici, ils pouvaient faire comme les autres, aller dans le monde, aller jouir du bonheur, peut-être sexuel, je ne sais pas, n'importe quel bonheur. Mais je vois des jeunes gens qui décident, qui disent, moi je donne ma vie au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Parfois, ils ont vécu dans de mauvais endroits où ils n'ont pas d'exemple. Peut-être les gens qui sont autour de toi ne t'encouragent même pas à mener une bonne vie. Mais toi tu dis, moi je donne ma vie à Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Vous savez, la jeunesse, c'est l'âge le plus compliqué. On a des tracas dans le corps. Mais tu décides, tu dis, moi ma vie, je la donne à Jésus. Tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et de tout ton cœur. Je voudrais vous dire ce matin que cette décision-là s'accompagne par un changement intérieur. Amen. Amen. S'il n'y a pas ce changement intérieur-là, tu ne sauras pas vivre la vie chrétienne. Puisque tu es un être humain, tu as le sang, tu as l'eau, tu as tout ce que les autres ont. Dieu qui sait que tu viens de prendre une grande décision. Tu es une demoiselle, tu es en premier graduat, tu dois finir les études, tu dois te marier. Et pendant tout ce temps-là, tu dois attendre quand le mari viendra. Vous savez pourquoi on est ici? Ce n'est pas par ses efforts. C'est parce que tu acceptes Christ de tout ton cœur. Alors Christ qui connaît les faiblesses humaines intervient par une opération qu'on appelle la nouvelle naissance. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Qui est un changement opéré par le Saint-Esprit qui transforme l'être spirituel et l'être moral. Ton être spirituel commence à aimer la prière, commence à aller à l'église, commence à aimer les choses de Dieu.
Je me rappelle quand mon être spirituel était transformé, j'ai lu beaucoup de livres. Je me rappelle avoir lu presque tous les livres de Billy Graham. Jusqu'à notre époque, il était un homme qui a beaucoup travaillé. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Donc ton être spirituel ne peut plus supporter le péché. Tu peux te trouver à un endroit et tu quittes là-bas. Gloire au Seigneur. Et ça ne vient pas de toi. C'est Dieu qui le fait, puisque tu as pris une décision qui te dépasse. Gloire à Jésus. Amen. Parfois, les gens qui sont autour de toi, comme ils ne savent pas ce qui s'est passé en toi, peuvent croire, si tu es une fille, que soit tu as peur des garçons, soit tu as honte, si tu es un garçon, soit tu es timide. Oh, ce n'est pas ça. Ton être spirituel a été transformé. Amen. Tu commences à aimer aller à l'église. Je vois des jeunes gens qui dorment ici, qui ont quitté chez eux. Ce n'est pas qui n'ont pas allé dormir, qui cherchent Dieu, qui ont soif de Dieu. Gloire au Seigneur. Et même ton être moral aussi change. Nous parlons d'être moral, tu commences à aimer les biens et à haïr le mal. Gloire au Seigneur. Vous savez, cette opération-là, on l'appelle la nouvelle naissance. Gloire au Seigneur. Ça, c'est Dieu lui-même qui le fait. C'est opéré par le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pourquoi notre sujet aujourd'hui, nous l'avons intitulé la nouvelle naissance. Amen. Une obligation pour voir Dieu. La nouvelle naissance. Une obligation pour voir Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Puisque nous ne sommes pas des chrétiens. Nous les révélons. Peut-être tu sens ça dans ton cœur. Que depuis que tu acceptes Jésus, tu as envie de faire le mal par entraînement, soit puisque tu es poussé par les autres. Mais toi-même, non. Gloire à Jésus. Amen. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est une obligation, une condition sine qua non pour voir les royaumes de Dieu. Et ce que nous venons de lire dans Jean chapitre 3, du verset 1er au verset 7, il s'agit de Nicodème, qui était un docteur de la loi, qui est allé voir Jésus. Quand il est arrivé auprès de Jésus, lui a été seulement impressionné par les miracles que Jésus faisait. Jésus ne faisait pas les miracles pour les miracles. Les miracles n'étaient que les moyens pour attirer les gens à se convaincre qu'il y a un Dieu. Que Dieu bénisse. Même les bonnes choses là que Dieu fait dans ta vie. Comme je vois le frère Stanley très bien habillé là, il me dit qu'il a défendu son travail. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir? Amen. Il y a beaucoup de choses qui doivent commencer à faire dans vos vies là. Ce n'est pas ça la finalité. La finalité, que vous puissiez aller voir les royaumes de Dieu. Gloire au Seigneur. C'est là que Jésus disait que servirait à l'homme de gagner tout ce monde. Mais s'il perdait son âme, bien aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas né de nouveau, si tu arrives de mourir, comme la demoiselle dont je vais vous parler ici, tu ne verras pas Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Si tu n'es né de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. C'est vrai, dans l'église, nous vous enseignons beaucoup de choses. Et beaucoup de choses que nous vous enseignons, c'est plus pour vous pousser vers Dieu. Mais la finalité, bien aimé dans le Seigneur, c'est aller voir le royaume de Dieu. Applaudissons notre Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, cette opération-là, qui transforme notre être intérieur, on appelle la nouvelle naissance. Est-ce que tu es né de nouveau? Ou tu ne l'es pas encore? Quelqu'un qui est né de nouveau, bien aimé dans le Seigneur, on va y arriver. C'est quelqu'un, à un moment donné, il est plus, puisque ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Gloire à Jésus.
Amen. Tu peux me voir comme tu me vois ici. Si je suis né de nouveau, je ne suis pas comme quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Qui n'est pas né de nouveau. Je me rappelle quand je suis arrivé à l'office des biens mal acquis, quelqu'un voulait m'entraîner dans l'école. J'ai failli y entrer, mais je lui ai dit non, je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas. Gloire à Jésus. Amen. Ce n'était pas moi. C'est parce que j'ai la grâce de naître de nouveau. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Qu'est-ce qui transforme les gens? Qu'est-ce qui change les gens? Beaucoup de gens sont seulement des membres des églises, mais n'ont jamais connu la transformation. Vous verrez dans leur vie, il y a la ruse, il y a les mensonges, il y a la tricherie, il y a la tromperie. Et même quand ils les font, ils sont à l'aise. Les seuls regrets qu'ils ont, s'il faut voler, c'est d'avoir moins volé que d'avoir volé. C'est d'avoir moins ingénieux que d'avoir ingénieux. Mais quand nous sommes nés de nouveau, bien-aimés dans le Seigneur, tout en étant des êtres humains comme tout le monde, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui habite en nous. Nous devenons d'autres personnes. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. C'est pour cela, quand quelqu'un est né de nouveau, il peut réussir la vie chrétienne. Sans naître de nouveau, tu ne seras pas. Gloire à Jésus. Tu ne seras pas bien aimé dans le Seigneur. C'est là que beaucoup de gens deviennent des hypocrites. Ce ne sont pas des hypocrites. Ils n'ont pas encore rencontré l'homme de Galilée. Jésus de Nazareth. Gloire au Seigneur. Amen. Et quand quelqu'un bien aimé dans le Seigneur n'est pas né de nouveau, mais voudrait marcher comme un chrétien, il ne saura pas. Il ne saura pas. Il va échouer. Il ne saura pas. C'est pour cela que nous disons qu'un chrétien ne fait pas le bien pour être sauvé. Il fait le bien parce qu'il est sauvé. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Il y a des gens qui font le bien, qui se font ils pensent en faisant le bien, qu'en faisant des efforts, ils ont la grâce de Dieu. Non, ça c'est pas la formule que Dieu nous a donnée. Un chrétien fait le bien parce qu'il est sauvé. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui fait changer les gens? Je me rappelle d'un certain Kayumba qui était champion en boxe. Vous avez parfois entendu parler de lui, puisque ses parents étaient déménagés. Mais lui est devenu champion, c'était en France, en Europe. Une fois, il vient. Moi, je m'étais entretenu avec lui. Puisque nous prions à l'époque avec sa mère, qui est aujourd'hui aussi en Europe. Il a commencé à dire, moi aussi j'entre dans l'église comme les autres, mais je ne comprends pas. Quel est ce déclic-là qui fait que les autres changent, mais moi, je ne change pas. Amen. Qu'est-ce que cette magie-là, c'est quoi? Bien-aimé, la nouvelle naissance, nous parvenons à l'acquérir par des choses. La première chose, lisons 1 Pierre chapitre 2 verset 23. 1 Pierre chapitre 2 verset 23. 1 Pierre chapitre 2 verset 23. Lui qui injuriait, verset 23, lui qui injuriait, ne rendait point d'injure. Maltraité, ne faisait point de menaces. Mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Amen.
Amen. Amen. Alors, parmi les éléments qui nous changent, le premier élément, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu que vous voyez, cette parole. C'est elle qui nous transforme, bien-aimés, dans les Seigneurs. C'est elle qui nous change. Et l'autre élément, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a que des choses qui nous changent. La parole de Dieu et le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Quand la parole de Dieu est prêchée comme je la prêche ici, accompagnée par la puissance du Saint-Esprit, elle vous convainc. Gloire au Seigneur. Amen. Elle vous convainc. J'ai parlé avec un frère avec lequel nous avons vécu à Kisangani. Maintenant, il est pasteur en France. Les jours qu'il avait rencontré Christ, je le rencontre à la faculté. Il était étudiant comme moi. Il s'est moqué de nous qui allions à l'église. Un jour, je le rencontre. Il me dit, je suis devenu chrétien. Moi, j'ai dit, non. Toi, tu veux te moquer de nous comme tu t'es toujours moqué de nous. Il me dit, non. J'ai rencontré Christ. Et aujourd'hui, il est pasteur en France. Que Dieu bénisse. Je me cause avec lui, c'est avant-hier. Ce frère-là, il s'est moqué des chrétiens. Il considérait les chrétiens comme les gens qui sont dépassés. Il considérait les chrétiens. C'est comme ça que nous voit les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Puisque et dans l'obscurité, nous sommes dans la lumière. La Bible dit que ce sont des choses que l'un n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Quand la parole de Dieu est prêchée, et elle est accompagnée par le Saint-Esprit, elle vous touche. Amen. 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 C'est la parole de Dieu. Et la Bible dit c'est le Saint-Esprit qui convainc le monde du péché. Gloire au Seigneur. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un, vous pouvez être avec lui à l'église. Si la parole de Dieu peut être prêchée n'importe comment, si le Saint-Esprit ne le touche pas, il ne peut pas croire. Je me rappelle, je vous ai pu raconter l'histoire d'un diacre que j'avais connu là où nous avons travaillé pour Dieu. Tout en étant membre de l'église, ce frère-là entretenait une vie à la cité avec laquelle il avait eu des enfants. Tellement que nous lui donnons beaucoup de valeur à l'église, il s'était même dit, pour que l'église ne puisse pas connaître ce que je suis en train de faire, je vais tuer ses enfants. Oui, là où le diable peut amener quelqu'un dans l'incrédulité. Un jour, une sœur vient me le dire, j'ai vu le pasteur. Le pasteur l'a appelé et lui a dit, l'homme s'était fâché. Il a dit non, là vous commencez à jouer maintenant avec lui. Vous commencez maintenant à nous mépriser. Et le pasteur avait même eu peur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. L'homme était rentré chez lui. Il n'a pas eu sommeil. Lui-même dira que je devais quitter la nuit pour aller me dénoncer. Mais j'avais peur. Vers 5h du matin, alors, il a quitté chez lui. Il est allé voir le pasteur. Il a frappé à la porte. Quand le pasteur l'a vu, il a pensé qu'il venait pour l'agresser. Il le fait entrer. Amen. Amen. Il le fait entrer. Et il est tombé. Il a dit, pasteur, ce que tu m'as dit là, c'était la vérité. C'était la vérité. Mais tellement que j'ai considéré ça comme un mal pour lequel je ne voudrais pas que les gens connaissent, je m'étais résolu de tuer ces enfants. Il y a 37 ans que moi j'ai quitté Kisangani, j'imagine que ces enfants-là aujourd'hui peuvent avoir plus de 40 ans. Gloire à Jésus. Amen. 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 Je voulais les tuer. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Applaudissons notre Dieu. Que Dieu me pardonne.
C'est ça, c'est repentir. C'est ça, recevoir Dieu. Donc il n'y a que deux choses. C'est pour cela, si à un moment donné de votre vie, quand vous venez à l'église, on prêche la parole de Dieu, la parole de Dieu ne touche plus ton cœur, pose-toi la question. Soit le Saint-Esprit accompagne la parole, mais toi, tu ne veux pas. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Des choses bien aimées dans le Seigneur. Des choses qui font que nous naissons de nouveau. C'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Vous savez, même nos enfants ici, même tout le monde, quelqu'un peut avoir grandi dans une famille chrétienne, il peut avoir commencé par l'école de dimanche, il peut avoir été à l'école, à la JPC, il peut même commencer un ministère à l'église, même prêcher comme je l'ai fait ici, même si la parole de Dieu n'a jamais touché son cœur, si le Saint-Esprit n'a jamais agi dans sa vie, cette personne ne changera jamais. Et au contraire, on devient incrédule. Et l'incrédule, c'est celui dont le cœur devient comme les papouilles. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, quand la parole de Dieu et le Saint-Esprit entrent dans nos cœurs, nous changent. Qu'est-ce qui se passe? Puisque naturellement, nous naissons, selon la Bible, avec une nature pécheresse. Nous tous, sans exception. C'est pourquoi nous sommes plus portés vers les bas que vers les biens. Gloire à Jésus. Amen. La Bible déclare, quand vous lisez des Pierre, chapitre 1er, verset 4, de Pierre, chapitre 1, verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Nous devenions participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voilà, ce qui fait que dans nos cœurs là, nous commençons à haïr le mal. Ce n'est pas notre nature. Ce n'est pas la nature avec laquelle nous sommes nés. C'est la nature de Dieu qui nous est donnée lors de notre conversion. Amen. Si nous sommes réellement convertis. Gloire à Dieu. Amen. Il y a une nature qui entre en vous. Vous devenez différents des autres. Les autres peuvent faire le mal, ils sont très contents, mais vous non. On peut même vous entraîner dans certaines choses. Vous essayez peut-être pour faire plaisir à quelqu'un, mais vous allez plaire. Puisque votre nature a été changée. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est ça qui est parti. C'est ça qui est né de nouveau. Alors si toi dans ta vie, ta nature n'a pas été changée, mais vous êtes toujours chrétien dans l'église, vous pouvez faire le mal, ça ne vous dit rien. Amen. Amen. Vous faites de mauvaises choses. Et si tu es membre de l'église, le diable va t'utiliser pour le servir au sein de l'église. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Mais quand la nature de Dieu est en vous, vous devenez notre personne. C'est ce qui nous pousse à dire, par la nouvelle naissance, qu'est-ce que nous devenons? La Bible déclare que nous devenons les enfants de Dieu. Quand vous lisez Jean chapitre 1 verset 12, la Bible dit, c'est là qu'ils l'ont réussi. Il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Vous commencez à avoir le caractère de Dieu. Vous commencez à être comme Dieu. Dans vos comportements. Il y a certaines choses que tu ne pourras pas. Parfois, on peut te forcer. C'est que tu peux même penser que nous, toi, tu es comment? Puisqu'ils ne savent pas que tu as la nature de Dieu. Alors, c'est pour cela que nous disons toujours que être un chrétien, ce n'est pas une faiblesse sociale. Gloire au Seigneur. Quelle personne ne te méprise? Quelle personne ne profite de cette vie sur la volonté de Dieu
et commence à te manipuler comme si tu étais un faible. Oh, c'est nous qui avons Dieu qui devons diriger le monde. Si à beaucoup d'endroits, à beaucoup de places, même des gérés qu'on avait mis des chrétiens, n'est de nouveau beaucoup de choses qui l'aiment, que Dieu bénisse. Parce que rien ne peut me troubler. Comme dit Paul, j'aime comme si je n'ai pas. Je n'ai pas comme si j'ai. Je vois comme si je ne vois pas. Je ne vois pas. Il y a des gens, quand ils voient l'argent ici, même si tu sais pour payer les autres, ta personne est troublée. Ne peut pas payer. Si c'était votre mari, votre mari devient fou. Qu'est-ce voulez-vous quand la personne n'a pas la nature de Dieu? Qu'est-ce voulez-vous? Amen. Amen. Mais quand vous avez la nature de Dieu, vous avez la nature de Dieu, vous devenez une autre personne. Bien aimé dans le Seigneur, non seulement nous devenons les enfants de Dieu, mais aussi nous sommes libérés de l'esclavage du péché. Amen. Amen. Nous sommes libérés de l'esclavage du péché. Là, nous lisons dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 7, la Bible dit, car celui qui est mort est libre du péché. Je vous ai parlé l'autre fois d'une fille et d'un frère pasteur qui a le magie. Sa fille étudie en Afrique du Sud. Elle a même terminé. J'ai appris qu'elle est devenue assistante à l'université. On dit que cette fille, elle était tellement calme que ses amis voulaient savoir quel était son secret. Vous savez, la jeunesse ici n'est pas facile. Demandez aux gens qui ont vécu en Afrique du Sud, la sexualité ici est exposée. L'impudicité. Les gens, soit font la fornication, soit les gens sont dans la masturbation. Elle, tellement qu'elle était équilibrée, qu'elle était calme. Amen. Amen. C'est-à-dire la puissance de la sexualité ne pouvait plus lui faire violence. On nous avait amené il y a quelques années une fille à cause des besoins sexuels, elle avait commencé à pleurer. Elle pleure comme ça, on l'avait mis à l'hôpital. Puisqu'elle avait besoin sexuels. Alors, quand nous sommes avec Dieu, Dieu vous enlève ces histoires. Amen. Tu peux avoir les besoins puisque Dieu est très humain, mais ce n'est pas grave. C'est comme seulement un signe pour te dire, tu seras un mari, tu seras une femme normale. Et ses amis sont allés la voir pour lui poser la question, quel est ton secret? On ne te voit pas avec les garçons. Tu es à l'aise, tu es équilibré. Et il va leur dire, c'est Jésus. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, celui qui est né de nouveau, il est délivré de la puissance du péché. Amen. Tu n'es plus esclave du péché. Vous savez, mesdames et seigneurs, il y a certains péchés avec lesquels le diable se vante. Il sait que quand je suis avec ces péchés ici, même des pasteurs, même des évêques vont tomber. C'est comme l'impudicité. C'est comme l'amour de l'argent. Mais quand le diable vient te trouver toi des demoiselles, tu es normal. Amen. Quelqu'un vient et te propose 1000 $, mais tu lui dis non. Je me contente de ces déchets. Si toi tu n'es pas venu avoir 1000 $, je ne sais pas si moi avec le temps de grâce à 1000 $, et je bénisse. Amen. Dis, reste calme. C'est un miracle. Et ça, tu ne peux pas faire ça si tu n'es pas passé par la nouvelle naissance. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. La nouvelle naissance nous libère de l'esclavage du péché. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a certains péchés quand le diable les manipule. Il est convaincu que les gens vont tomber. Donc quand il vous voit résister, un jeune homme résiste, une demoiselle résiste, même le diable secoue la tête. C'est là que Jésus prouve qu'il est Dieu. Amen. Qu'il est grand libérateur. Mais le monde, malheureusement, fait le contraire.
Ce sont les coureurs des chipons, ce sont les débauchés qu'on appelle des forts. Ah, vous voyez, ce garçon, il est très fort. Hein? Il a embauché dans notre quartier cette fille. Il n'est pas fort. C'est un frère. Gloire au Seigneur. Amen. Cette fille-là, elle a déjà monté 3 fois. Non, elle est faible. Celle qui est forte, c'est celle qui résiste. C'est celle qui dit non. Applaudissons notre Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. C'est ça le monde. Les mots transforment les choses. Appellent les forts, les faibles, les forts. Et les forts faibles. Ça, c'est la ruse du diable. Nous l'avons déjà découvert. Applaudissons notre Dieu. Amen. Amen. Je me rappelle cette fille qui voulait tomber avec moi au Rwanda. Quand elle avait trouvé que ce n'était pas possible, il est allé dire à mon épouse ici, dis jamais vie, gloire au Seigneur. Puisque dans ces milieux-là, il y a des filles toutes ci, je ne sais pas si on les utilise. Elles pensent que personne ne peut les résister. C'est comme ça qu'elles pensent. Et ils ne savent pas qui a Dieu. Quand il tient quelqu'un dans sa main, quand il le sanctifie, quand il le fait son instrument, il devient un petit Dieu. C'est pourquoi nous cherchons les démons. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Mais il y a autre chose, bien aimé dans le Seigneur. Quand quelqu'un est né de nouveau, selon Colossiens chapitre 2, verset 12 et 3, verset 1, la Bible dit, il est mort au péché et il est ressuscité. Gloire à Jésus. Amen. Et ce qui a poussé Paul à dire, j'ai été crucifié avec Christ. J'étais mort avec Christ. Je suis ressuscité avec lui. Même si nous ne faisons le même Paul, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et Dieu bénisse. C'est ça la différence. Jeunes gens, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Préparez bien vos amis. Amen. Soyez bien posés. Si quelqu'un vient te dire, toi tu es faible, ou bien toi tu as peur, dis-lui non, au contraire, c'est toi qui es faible. C'est toi qui ne sais pas résister. Moi, j'ai quelqu'un qui est plus grand que tout le monde qui s'appelle Jésus. Gloire à Jésus. Amen. 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 Il est mort. C'est Paul qui dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la puissance de l'Église. C'est ça la puissance de la croix. Que Dieu bénisse. Amen. Si l'Église devient Église, comme j'entends les gens dire, comme nous entendons ce qui se font, c'est là que Jésus disait, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, tous n'entreront pas dans le royaume de Dieu. C'est là qui font la volonté de mon Père. Plusieurs en ces jours-là viendront et diront, mais cependant nous avons fait ceci, nous avons prophétisé, nous avons guéri les malades. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Et dans Matthieu 24, verset 24, la Bible déclare qu'il va s'élever des faux prophètes. Les diables vont se déguiser en anges de lumière. Ils vont faire des miracles. Et même les églises, s'ils ne font pas attention, ils vont de leur côté. Que Dieu bénisse. Amen. Puisque les diables, j'ai suivi une vidéo de quelqu'un qui parle. Vous savez, les diables imitent même le parler en anglais. Il était en train dans cette vidéo montrer les différentes langues. Il dit nous étions de l'autre côté dans le monde des mots, des langues telles que. J'ai même cette vidéo dans mon appareil. Il a parlé des cicatelles. J'ai entendu quelqu'un chanter comme ça. Cicatelles, il dit non, ce sont les langages des démons. Église dans le nom de Jésus. Ne soyez pas troublés par quelqu'un puisqu'il prétend avoir la puissance de Dieu. Amen. Non, ne soyez pas troublés. Vous risquez de vous perdre vous-même. Puisque maintenant, aujourd'hui, les diables utilisent tous les moyens possibles. Mais si nous marchons avec Dieu, si nous marchons dans la volonté de Dieu, même les choses que vous avez besoin là, vous aurez du travail bien dans les semaines. Vous allez terminer vos études.
Je suis content quand je vois beaucoup de jeunes gens qui sont en train de terminer leurs études. Soyez sérieux. Dieu va vous donner du travail. La Bible dit toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut, du Père des lumières, en qui il n'y a ni changement, ni aucun nombre de variations. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu. Gloire au Seigneur. Ne soyez pas troublés par quelqu'un là. Oh, mais moi je suis prophète. Non. Demande-lui d'abord qui est ton père spirituel. Tu as été dans quelle école? Demande-lui où est ta Bible. Beaucoup de gens qui prétendent être des serviteurs de... Non, même pas de Bible ici. Non, pas. Non, pas de Bible. Il n'aime même pas lire la Bible. Il n'aime même pas lire la Bible. Il n'aime même pas lire la Bible. C'est pour cela que moi, un serviteur de Dieu, je le reconnais serviteur quand il aime là. Quand je te vois, tu ne lis jamais la Bible. Tu deviens comme un branhamiste. Les branhamistes sont caractérisés par les écrits de Branham. J'ai entendu quelqu'un en train de corriger Branham, sans que Branham disait que c'est une abomination quand les deux personnes de races différentes se marient. Et c'est une abomination. Supposez que tu es noir, tu attrapes un indien comme épouse, où est le problème? Où est le problème? Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Applaudissons votre Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Maintenant, quels sont les caractères des gens qui sont les démons? Vous savez, qu'on appelle caractère, c'est la manière de se comporter de quelqu'un. Amen. Et qui est stable. Puisqu'à un moment donné, nous les chrétiens, nous devons voir nos caractères. De manière que même quand quelqu'un les regarde, il dit non, cette fille est prise. Amen. Pas seulement à te voir. Même quand tu ouvres ta bouche, tu commences à parler. Même ta façon de t'habiller là. Tu ne cherches à impressionner personne. Amen. Amen. Puisque ta valeur n'est pas dans l'habillement. Ce ne sont pas les habits qui te donnent la valeur. C'est toi qui donnes la valeur aux habits. Applaudissez votre Dieu. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas la veste qui me donne la valeur. C'est moi qui donne la valeur à la veste. Amen. Vous me comprenez quoi? Ce n'est pas l'habillement qui me donne la valeur. Je ne dis pas qu'il faut être ça. Mais ma valeur, c'est moi-même. Son compteur, moi, qui donne la valeur. Je me couvre seulement parce que il ne faut pas apparaître mal. Je n'ai pas besoin d'être impressionné par mon habit. Vous savez, il faut être capable d'impressionner les gens par certaines valeurs. Nous allons les énumérer ici, qui constituent le caractère de l'enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui aime les autres. Gloire au Seigneur. Et l'amour, où est-ce qu'on manifeste l'amour? L'amour, on le manifeste d'abord chez soi. Est-ce que vraiment tu es quelqu'un qui a de l'amour envers tes parents, envers ton mari, envers tes enfants, envers ta femme? Ça, c'est le caractère d'un chrétien. Gloire au Seigneur. Un chrétien ne peut pas taper sa femme. Puisque taper sa femme, c'est me taper moi-même. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un. Il a l'argent, il va manger ailleurs, bien, il arrive à la maison, il laisse les enfants à famille. Un chrétien ne peut pas abandonner ses enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas étudié, puisque leurs parents n'ont pas d'amour. L'amour, la Bible déclare, l'amour est plus fort que la mort. Quand il y a l'amour, bien aimé dans le Seigneur, rien n'était cela difficile à faire pour quelqu'un. Applaudissons notre Dieu. Gloire au Seigneur. Ça, c'est le caractère des enfants de Dieu. De ceux-là qui sont nés de Dieu. C'est l'amour. C'est l'amour, bien aimé dans le Seigneur. C'est l'amour. Ils aiment les autres et pratiquent les commandements de Dieu. Amen.
il marche dans le plan de Dieu. La pratique de la justice, il cherche la justice. Il peut ne pas faire ce qu'il voudrait faire, mais il va plaider. Amen. Comme disait Paul, ce que je ne peux pas faire, c'est ce que je fais, mais qui me délivrera. Il triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Gloire au Seigneur. Moi, j'ai toujours estimé que triompher du monde, c'est marcher sur la puissance du péché. On m'a parlé d'un homme qui s'est vanté d'avoir dans sa vie couché avec 2000 femmes. Il dit, moi, j'ai couché au moins avec 2000 femmes. Je ne sais pas s'il le mettait sur des listes. Je ne sais pas. C'est ce qu'on dit vanité, des vanités. C'est la poursuite du vent. Il y a des gens comme ça. Il est en train de détruire. S'il est malade, sa maladie, il est en train de s'aimer sa part. Bien aimé dans le Seigneur. Triomphe du monde. Vous savez, bien aimé, quand nous décidons de marcher avec Dieu, nous pouvons manquer de grandes choses, mais Dieu ne nous sera jamais affamé. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. S'il peut même envoyer les corbeaux pour nous nourrir, il va nous nourrir. Il va nous nourrir. Il va nous nourrir, bien aimé dans le Seigneur. Un jour, je ne savais pas où aller. Quand il parlait, quand je devais payer le minerval des enfants ici, comme nous n'étudions plus, je parlais avec quelqu'un là comme si j'essayais. Mais j'ai vu cet homme très touché dans son cœur. Il m'avait sorti $700 et il m'a dit. Je suis entré. J'ai dit, monsieur Fabrice, qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que toi aussi tu t'es arrivé? Dieu est bien aimé dans les Seigneurs. Du moment que nous allons décider de marcher dans sa volonté, il ne nous abandonnera jamais. Amen. Soyez calmes, bien aimés. Je vous l'ai dit au nom de Jésus. Même si vous êtes orphelin, même si vous n'avez pas de parents, même si les gens peuvent te regarder mal, il y a au moins quelqu'un qui t'a créé, son nom c'est Dieu. Il a un plan merveilleux pour lui. C'est lui qui a voulu que tu puisses exister sur cette terre. Amen. Reste attaché à lui. Applaudissons notre Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Et la Bible dit, il triomphe du monde. Triompher du monde, c'est-à-dire les jours de ma mort, ou de ta mort, tu dis comme Paul dit, j'ai combattu la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Et la couronne, mais là nous avons même si nous mourons, nous ne sommes pas perdus. Dieu ne doit pas nous abandonner. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu nous appelle à triompher de ce monde. À prouver au diable et à ses démons que les paroles de Christ n'étaient pas des fausses paroles. Christ a dit à la croix de Golgotha. Gloire à Jésus, tout est accompli. Amen. Même vous, mes filles, mariées ou n'est pas mariées, fiancées ou n'est pas fiancées, du moment que je marche avec Dieu, j'ai cette assurance. Amen. Amen. Et je ne suis pas voulu naître fille, je n'ai pas voulu naître homme. C'est la famille dans laquelle je suis décédé qui m'a placé là. Comme lui, il est l'alpha, comme lui, l'oméga. Lui-même, il sait ce qu'il va faire. Alors, lui déclare, c'est là qu'ils sont nés de nouveau, triomphe du monde. Et qu'est-ce qui triomphe du monde? C'est notre foi. Ils sont passés de la mort à la vie. La preuve, ils aiment les autres. Il peut même créer des problèmes avec quelqu'un, mais il va demander pardon. Il se réconcilie. Amen. Il peut avoir des problèmes, mais ça se termine. Quand on est né de nouveau, on est une nouvelle créature, on est autre personne dans tout ce que l'on fait. Certainement, on ne dit pas qu'on n'est pas fait. On peut faire des erreurs, mais on corrige vite. On se réconcilie. Et on reprend notre course. Alors, bien aimés, ce matin, nous sommes arrivés presque à la fin de notre message. La nouvelle naissance est très nécessaire, puisque tu ne pourras pas vivre la vie chrétienne sans être né de nouveau.
Mais le nombre d'années dans l'église ne peut pas faire de toi un chrétien. Même les titres ne peuvent pas faire de toi un chrétien. Mais quand nous sommes nés de nouveau, nous serons différents des autres. J'avais entendu qu'un abbé des musulmans qui faisait des blagues, on l'appelle Kanda, c'est Kanda. Dis non, toi tu dis, moi je ne me conduis pas, moi je ne me conduis pas, c'est parce que tu n'es pas belle, si tu es belle. Moi je dis ça, c'est le message. Tu me comprends de la beauté. On dit les goûts, les couleurs, mais c'est ici. La beauté, frère, ma soeur, tu peux avoir la beauté du visage, mais moi je peux seulement voir la beauté des pieds. D'autres, ce sont ses dents. C'est pour cela que les esthéticiens disent que les goûts et les couleurs, mais c'est ici. Mais c'est ici. Comme il disait une des personnes avec laquelle on travaillait, papa, nous les jeunes ici. Il m'a dit non, il faut regarder ça. Il y a des jeunes gens comme vous qui marchent dans la sanctification, qui créent les Dieu. Comme il y a aussi des grandes personnes qui sont en train de se vautrer dans le mal. Amen. Même des mariés, des papas. Tu vois un papa là qui va prendre comme concubine une fille qui a l'âge de sa fille parce que la fille aussi est malade. Pour elle, le problème c'est l'argent. Comme l'homme lui a tendu un billet de ne sais pas de combien. La fille c'est non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'être un enfant de Dieu. Mais je voudrais attirer votre attention que sans la nouvelle naissance, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Amen. Sans la nouvelle naissance, Jésus dit et signe. Si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne verras pas Dieu. Nous pouvons chanter, nous pouvons crier notre frère est mort, mais tu n'auras pas, tu ne verras pas Dieu. C'est pour cela, nous avons comme conclusion ce matin, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5, nous dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Amen. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Compte tenu de tout ce que nous venons de dire, regardez-toi. Est-ce que vraiment tu es dans la foi? Est-ce que vraiment tu es né de nouveau? Ou bien tu es sur la liste d'attente? Tu es réserviste? Et si ce n'est pas encore le cas, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. On peut l'accepter 3 fois, 4 fois. Sous les hommes de Dieu, demandez-leur, on devient chrétien comment? Comme disait Kayumba qui disait, moi aussi je prie là que nous sommes allés. Mais je vois les autres changer, mais moi je reste les mêmes. Quel est ce déclic-là? D'ailleurs, c'est ce qui fera l'objet de notre séminaire cette semaine. Quand vous devenez chrétien, comment vous pouvez connaître la croissance spirituelle? Gloire à Jésus. Puisque si tu es chrétien, tu n'es pas né de nouveau. Papa, si tu es un jeune homme, tu vas faire la masturbation, tu n'auras pas la paix, et tu vas croire que c'est ça être chrétien. Non, non, être chrétien, c'est un repos. Gloire au Seigneur. Le vrai sabbat pour nous, ce n'est pas comme les sabbats des autres, des samedis. Notre sabbat, c'est le fait que Christ est entré dans nos vies et nous donne la paix du cœur. Amen. Pendant que les autres brûlent dans leur cœur, prêts à faire n'importe quoi pour assouvir les soifs. Mais nous avons Jésus en nous. Amen. Nous voyons comme si nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas, c'est comme si nous voyons. Amen. Nous entendons ce que nous n'entendons pas. Et nous allons tout droit vers le ciel. Et Dieu nous promet. Il dit, si une mère peut abandonner son enfant, moi je ne peux pas abandonner celui qui s'est confié. Amen. Quand tu prends la décision de te confier, Dieu ne t'abandonnera jamais. Sauf que tu connaîtras parfois des moments difficiles. C'est normal.
Et la Bible dit les malheurs atteignent souvent les justes. Mais Dieu la délivre tout, toujours. Souvent, mais Dieu délivre toujours. Dans le nom de Jésus, applaudissons notre Dieu. Est-ce que nous pouvons baisser nos têtes?